Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui j'ai fait un tirage concernant les animaux. Ça faisait assez longtemps que je voulais le faire et puis c'est quand même assez complexe à aborder comme sujet. Puis suite à la demande réitérée de plusieurs abonnés parmi vous sur ce sujet, bien voilà, j'ai pris le taureau par les cornes. Et donc j'ai choisi cet étalement en 4 cartes qui nous montre au centre l'âme des animaux. Ici, le côté émotionnel des animaux. Ici, le côté de l'intellect pour les animaux. Et en haut, l'esprit des animaux. Voilà, on a des infos très pertinentes dans ces 4 secteurs, vous allez voir. À la fin, je vous révélerai aussi 2 infos supplémentaires que m'ont fourni le jeu. Donc au cœur de ce tirage, on a l'âme des animaux. Qu'est-ce que c'est que l'âme des animaux? À quoi elle correspond? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et là, on a un 2 de pierre. Sur ce 2 de pierre, vous voyez qu'on a quelqu'un qui est dans une bibliothèque remplie de livres. Donc l'âme des animaux, eh bien tout comme l'âme humaine, elle est venue sur Terre pour engranger les expériences et pour évoluer. Dans une bibliothèque, on est là pour engranger de la sagesse. Quelque part, c'est une quête de sagesse à laquelle on se mène. Et les animaux sont donc là pour remplir des livres d'expérience finalement. Leurs âmes sont là pour vivre, pour expérimenter le plan matériel, eux aussi, tout comme les hommes. Et donc, eh bien, grandir petit à petit par ces expériences. Cette bibliothèque me fait bien sûr penser aux fameuses annales akashiques, qui sont les bibliothèques de toutes les expériences de l'humanité. Eh bien, apparemment, elles ne concernent pas que l'humanité, ces bibliothèques, puisque vous voyez qu'elles sont aussi allouées aux âmes des animaux. Donc voilà, une âme en quête d'expérience et de sagesse pour remplir la grande bibliothèque universelle. Pour résumer. Alors après, on va regarder le côté des émotions des animaux. Alors, déjà c'est la carte suivante, vous voyez, on avait le 2 de pierre, on a le 3 de pierre. Alors sur cette carte, déjà on voit qu'il y a des gens ici qui doutent. Voilà, donc ça ce sont les hommes qui doutent que les animaux puissent avoir des émotions. C'est le même homme qui était là, qui était venu donc pour engranger ses expériences. Il est devant les hommes et donc les hommes doutent vraiment donc de ce côté émotion maintenant. Donc première chose. Ensuite, dans le côté émotionnel des animaux, ici il y a une sorte de naïveté, je dirais. Cet homme il sort de la bibliothèque, donc il a atteint un certain niveau de lecture, un certain niveau d'expérience, et ce niveau d'expérience, eh bien, il le partage avec donc une confiance, une naïveté, une entièreté, et il ne voit le monde finalement qu'avec les choses qu'il a vécues lui-même. Donc si vous voulez, les animaux ont des émotions qui correspondent à l'évolution de leur âme, de leur espèce. J'imagine que chaque espèce différente, suivant son niveau d'évolution, eh bien, doit avoir aussi un niveau d'émotion différent. C'est pour ça qu'on n'a sans doute pas le même niveau d'émotion chez une fourmi que chez un cheval ou chez une baleine, par exemple. Et donc ce côté naïveté, c'est le côté les animaux sont entiers dans leurs émotions. Quand ils sont tristes, on le voit. Quand ils sont heureux, on le voit. Ils ne se cachent rien. Ils se livrent directement devant les hommes. Ils n'ont pas de filtre. Voilà, c'est pour ça que je parle de naïveté, contrairement aux hommes qui essayent de tout dissimuler. Là, les animaux, eh bien, ils ont une certaine candeur au niveau émotif. Voilà, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. Alors, maintenant, on passe au niveau intellectuel des animaux. Donc là, on a la carte, moi, qui m'évoque ici la protection. C'est trouver un refuge, c'est trouver presque un maître. Vous voyez qu'ici, on a quelqu'un d'agenouillé. Donc voilà, il a trouvé son maître. Il a trouvé une protection. Il a trouvé un lieu donc, où il peut être en sûreté. Donc dans le niveau intellectuel des animaux, je dirais que ce qui les occupe intellectuellement, c'est d'abord de manger, de dormir, de trouver un lieu où ils peuvent être en sécurité, de se reproduire. Donc ce sont vraiment, je dirais,
les préoccupations de survie presque qui les occupent. Hein. Là, ce précepteur de pierre, c'est quelqu'un qui gère une commanderie, donc qui doit gérer un lieu pour y vivre du mieux possible, pour être indépendant. Il doit avoir ses propres récoltes, il doit pouvoir manger, il doit pouvoir être à l'abri des attaquants, des ennemis. Donc voilà, c'est intéressant vraiment. Les 5 mots-clés de cette carte sont loyauté, fidélité. Donc pour les animaux, ça s'applique vraiment très bien. Hein. On sait combien ils sont dévoués à leur maître, à leur chef de meute, à leur groupe, à leurs petits. On a efficience, hein, autrement dit, ils doivent être efficaces dans leur quête pour la survie. C'est nécessaire. Persévérance, voilà, la même chose. Et puis ordre, ordre qui fait penser donc à l'ordre du règne animal. Voilà, où chaque espèce est à sa place finalement. Donc voilà, intellectuellement, ils sont quand même dévoués finalement à leur propre survie. Alors maintenant, on passe au côté spirituel animal. On a une dame de lance. Donc là, l'info que ça nous donne, c'est que l'esprit des animaux est ici pour accompagner les hommes. Alors ici, les mots-clés sont encore une fois extrêmement parlants puisqu'on a compagnonnage. Donc les animaux sont des compagnons des hommes, ce sont leurs frères, on vit sur la même terre. Leur esprit est là pour accompagner l'esprit de l'homme. On a le refus de condamner. Hein, et pensez à tous ces animaux qui sont maltraités par des maîtres infâmes et qui malgré tout les aiment. On a le soutien, on a la compassion. Donc l'esprit des animaux est là pour remonter le moral, pour accompagner les hommes ici qui sont mal en point, qui sont tristes. Eh bien, avoir des esprits d'animaux autour de vous pour vous accompagner vous fera du bien. C'est pas pour rien qu'on met parfois des animaux dans les hôpitaux aux malades et on a constaté que le taux de guérison était supérieur quand les gens hospitalisés avaient accès à des animaux. Donc voilà, c'est une belle leçon cette carte sur l'esprit des animaux qui est vraiment là pour faire du bien à l'esprit des hommes. Hein, ce sont nos frères. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a quelques jours, c'était la première pleine lune de l'année et de la décennie. Et donc c'était le soir, il était quasiment minuit. Le ciel était dégagé, donc on voyait les étoiles et il y avait cette pleine lune qui était en plein au-dessus de chez moi. Et j'ai commencé à faire une prière, hein, prière à Dieu, prière au Christ. Et dans cette prière, je demandais notamment des choses en rapport avec mes capacités de voyance. Et 15 secondes après que j'ai commencé à faire ma prière, donc en regardant la lune, il y a une chouette qui a surgi du côté où j'étais tourné, hein, en face de moi, à environ 1 mètre au-dessus de ma tête. Je ne l'ai pas vue arriver. Elle est passée au-dessus de moi. Elle m'a vraiment fait sursauter. Et il se trouve que la chouette, c'est un animal qui symboliquement représente justement les choses qui sont cachées, les choses qu'on ne voit pas, qu'il faut déceler. Hein, avec ses grands yeux, elle est capable de voir dans l'obscurité. Donc c'était vraiment en thème avec la prière que j'étais en train de faire. Donc c'était une très belle synchronicité en cette première pleine lune de la décennie. C'était un très beau message de l'univers. Donc voilà, on en revient au tirage. Voilà, c'était pour faire le lien avec l'esprit des animaux. Hein. J'ai presque vu ça comme mon animal totem. Donc voilà, l'esprit animal et l'esprit humain sont vraiment frères et ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous aimer avec un amour absolu qui ne condamne pas. Donc c'est une grande leçon à retenir. Alors ensuite, je vous donne les petites infos que j'ai eues avec le jeu sur la carte du dessus. Donc les choses positives qui aident les animaux, on a la Shekinah. Alors la Shekinah, on peut noter déjà que c'est dans la tradition hébraïque une femme qui a été placée par Dieu à la sortie du paradis pour accompagner Adam et Ève, hein, autrement dit pour accompagner l'humanité. Voilà, on retrouve encore cette idée-là. Et donc la Shekinah, c'est une force sous-jacente, une force un petit peu cachée, une force divine en tout cas, hein, vous voyez, parée du manteau des cieux étoilés. Donc je dirais que c'est la force de la nature. Hein. De toute façon, les animaux ont été placés sur Terre depuis bien longtemps avant l'homme, donc quelque part ils ont été créés par
par Dieu, par l'univers depuis bien plus longtemps. Donc, et ils sont plus adaptés que les hommes hein, pour survivre, pour s'adapter. Donc voilà, ils ont cette force en eux, dans la nature animale, à la différence de la nature humaine, cette force de vie. Et alors dans le moins, dans ce qui est contre eux, on a la Dame de Pierre. Alors moi, ce que j'ai vu dans cette Dame de Pierre tout de suite, c'est l'industrialisation du monde, c'est la bétonisation. Vous voyez qu'on a ces grands piliers en pierre, en béton, hein. On n'a aucune trace de nature sur cette carte. On est vraiment dans un environnement qui est froid, qui est carré, qui est bétonné. Et donc ici, la Vierge, vous voyez qu'elle tisse encore. Donc ici, on a vraiment le caractère du travail, l'industrie, la robotisation. Donc voilà, on a le monde qui est en train de perdre tous ces espaces de nature, de se bétonner. Donc ça, c'est ce qui nuit au monde animal, aux animaux en ce moment. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous avez aussi la possibilité de me soutenir si vous le voulez, en suivant un des 2 petits liens qui sont juste sous la vidéo. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Caresse à vos animaux, à très bientôt.